Eh bien, décidément, vous allez constater que notre émission aujourd'hui est gorgée d'espoir. Après avoir parlé d'un YouTube humanitaire, nous allons maintenant parler d'une technologie qui sauve la vie des enfants avec Marie-Evelyne Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, on s'en va à l'hôpital de Montréal pour enfants, justement, découvrir de nouveaux appareils dont on a fait l'acquisition. Et ces nouveaux appareils qui servent à sauver la vie de ces petits-enfants ont été acquis entièrement, financés entièrement à partir de dons de grands organismes. Comme Opération Enfant Soleil. Opération Enfant Soleil. C'est eux qui m'ont mis d'ailleurs la puce à l'oreille de cette technologie-là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Hydro-Québec également, et il y a beaucoup d'autres grands donateurs et les dons du public également ont servi à financer ça. Et ce qui est intéressant également, c'est que puisque l'hôpital prévoit déménager dans quelques années, on a pensé à l'acquisition et à l'installation de cet équipement-là en fonction du déménagement à venir. Donc, il y a 70 à 80 de l'investissement qui pourra être déménagé dans le nouvel hôpital. Et derrière tous ces nouveaux investissements, il y a un homme, le docteur Jean-Pierre Farmer, et je vous laisse découvrir son univers médico-technologique. Merci. L'hôpital de Montréal pour enfants s'est doté à l'automne 2009 d'une nouvelle salle d'intervention cérébrale. Il est le seul hôpital pédiatrique au Canada muni de tels équipements. L'unité d'intervention cérébrale permet de fusionner deux mondes. Le monde de la radiologie, où est-ce qu'on a des résonances magnétiques très puissantes, et le monde de la haute technologie chirurgicale, où on a une salle d'opération complètement intégrée. Suivant une idée du Dr Farmer, la nouvelle unité a été construite dans un local adjacent aux installations existantes d'imagerie par résonance magnétique. L'arrivée d'un second appareil d'IRM, 2 fois plus puissant que son voisin, a permis d'augmenter par plus de 2 fois le nombre d'examens diagnostiques. De plus, son installation attenante à la salle d'opération donne son plein potentiel à cette nouvelle unité de neurochirurgie. Il fallait utiliser notre jugement avant parce qu'on avait juste des images préopératoires avant. Alors que maintenant, 8, 10, 12 heures dans une chirurgie, on peut aller voir où on est rendu, revenir, continuer l'opération ou, si ce n'est pas nécessaire, fermer. Le cerveau est un peu comme une éponge et sa forme va changer à mesure que les tissus indésirables seront enlevés, ce qui complexifie l'opération. Donc, en dedans de 10 minutes, on a une précision renouvelée et on a toute l'information qu'on avait avant, autant sur les zones éloquentes et que sur la zone qu'on veut enlever, pour s'assurer que tout a été bien enlevé. On évite ainsi souvent une seconde chirurgie à l'enfant. Mais comment obtient-on ces images si précises du cerveau? Donc, on demande aux patients, avant l'opération, de faire des mouvements, de penser à des synonymes, des antonymes, des choses comme ça. Ça sert à identifier? Ça sert à identifier les zones éloquentes. C'est la zone de la parole, la zone du langage, le cortex visuel. D'avoir cette information-là au moment où on procède à la chirurgie rend la chirurgie plus sécure et nous permet de pousser les limites. Alors, on voit ici la portion kystique de la tumeur en vert, la portion solide de la tumeur en rose, qui sont reproduites en images 3D, et la zone qui contrôle le mouvement de sa main, qui est en orange, et la zone qui contrôle le mouvement de son pied, qui est en jaune. Ça, c'est un microscope. Alors, lorsqu'on procède à la résection d'une tumeur profonde, on a besoin d'une image magnifiée. On utilise le point focal du microscope qui devient un pointeur virtuel. Alors, on peut, à ce moment-là, savoir, au moment où on met au foyer, exactement où on est en tout temps pendant la chirurgie. Et ça, c'est relié à vos systèmes informatiques et aux images que vous avez en 3 dimensions du cerveau. Exactement. L'appareil qui est unique, qui permet de fusionner ces deux technologies-là, c'est cet appareil-ci qui est une têtière, mais qui est également une antenne qui permet d'acquérir des images pendant la chirurgie. Donc, ceci, c'est le lien entre la technologie radiologique et la technologie opératoire. C'est le dessus de la table qui se déplace. Si on change la position du patient à l'intérieur de ce cadre-ci, de cette antenne, à ce moment-là, toute l'information sera erronée sur la position. Donc, c'est tout le dessus de table qui se déplace. Et lorsque le patient revient ici, les caméras infrarouges relisent la position du patient et fusionnent les images qu'on vient d'acquérir avec les images qu'on avait auparavant en l'espace
10 secondes et puis on est prêt à recommencer. L'entièreté de cet équipement, d'une valeur de 12 millions de dollars, a pu être acquis grâce aux dons de certains organismes et du public. Ça représente de gros avantages pour nos familles, pour les enfants, et puis également, ça nous sécurise davantage. On peut pousser un petit peu les limites, limiter les complications, améliorer la qualité de vie des gens qui vont représenter la génération de l'avenir.